L'idée en tout cas était de ne pas me décider moi tout seul, parce que Isabelle m'a dit qu'il faut faire un autoportrait. Je trouvais ça presque déplacé. Et donc je voulais être avec Chaland. Et je voulais un petit côté onirique à la manière d'une collaboration qu'on avait faite et qu'on retrouve là-haut, à savoir la couverture de Collectif Pub. Vous voyez, où il y a un petit côté nonsensique qui nous va bien, j'espère, à tous les deux. Je peux dire que Isabelle m'a rappelé que la première fois que je suis rentré en contact avec Chaland, je lui ai envoyé un dessin par courrier. Oui, et où mon personnage, Albany, serrait la main de Bob Fish et j'écrivais en dessous « Il est temps que nous nous rencontrions ». Donc, c'est assez étonnant que 40 ans après, ou 30 ans après, ça soit ce dessin-là, alors que bien sûr, j'avais totalement oublié cette affaire-là. Quand je faisais le dossier Harding, je l'avais commencé à la plume, sur d'ailleurs du calque, parce que je trouvais que la plume glissait plus facilement. Et je faisais à ce moment-là des publicités, et j'avais commencé à faire des publicités avec mon pinceau pour m'aguerrir, vous voyez. Et quand j'étais prêt pour faire Blitz, en fait, c'était le truc suivant, tout au pinceau. Il a fallu que je finisse ce maudit album à la plume, alors que j'en avais plus du tout envie. Quand Chaland avait fait F52, il m'appelle et il me dit voilà, je voudrais que je vais te donner toutes mes crayonnés. D'ailleurs, je trouve ça toujours étonnant, ces gens qui arrivent à faire un album entier de crayonnés. Moi, comme je suis un impatient et quelqu'un qui s'embête assez rapidement, quand je fais une page, je l'encre tout de suite pour que ça vive un peu, vous voyez, parce que regarder un crayonné, c'est ennuyeux. Et il me dit je voudrais que tu corriges tout, enfin d'un point de vue, certainement pas de dessin, mais de narration graphique. Et j'étais étonné de la demande, je prends l'affaire et je regarde, et à la deuxième ou troisième page, il y avait une chose qui m'avait un peu gêné, qui n'était pas utile, il avait mis trop de gens autour de je sais pas quoi, et alors je lui fais la remarque, mais je lui ai dit, j'arrête. Je n'ai pas à faire ça, je veux dire, moi j'aimerais pas qu'on le fasse avec moi, et je me vois pas en train de le faire avec toi. Je dis toujours, la création d'un artiste, bonne ou mauvaise, elle est souveraine, vous voyez, vous n'avez pas à intervenir là-dessus. Je vais vous raconter une anecdote différente, mais qui revient à ça. Quand je fais... Alain Resnais, il fait un film que je vois en avant-première, il n'est même pas fini d'être monté totalement, qui s'appelle « On connaît la chanson ». Et je regarde le film, je lui dis « ça va, je vous la fais, et je vous fais le générique aussi ». Et vers la fin du film, il introduit dans la scène finale des remontées de méduses, vous voyez, plein écran comme ça qui monte. Et il me dit, et je ne trouve rien à y redire, mais j'apprends que le producteur n'est pas content, il dit il faut enlever ces méduses, ça ne sert à rien, et ça s'envenime entre le producteur et Alain Resnais, et Resnais dit in fine, écoutez, on va demander, je suis pourtant pas salaud, mais on va appeler Floch, et c'est lui qui va nous donner son truc. Et j'ai dit sans hésiter au producteur ce que je viens de vous dire, à savoir la création de l'artiste, bonne ou mauvaise, et souveraine, c'est tout. Parce qu'on est comme des somnambules, il ne faut pas nous réveiller. Donc je considérais que, pour en revenir à F52, que c'était son affaire.